Si vous n'aimez pas rester dans l'ombre, mais que vous donnez toujours le meilleur de vous-même, alors rejoignez-nous et brillez. Bienvenue à Héros en Affaires, une émission qui célèbre les femmes audacieuses, innovantes et déterminées. Chaque épisode dévoile leur parcours, leurs défis et leurs triomphes. Inspirez-vous d'histoires vraies, de stratégies pratiques et de chemins authentiques vers la réussite. Héroïnes en affaires, inspirez, agissez, réussissez. Abonnez-vous maintenant et voyez les rêves se transformer en succès. Bonjour Maude. Bonjour Mathia. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Il fait froid à Québec, mais on est bien. C'est sûr, on est bien chez nous. Exactement. Oui. Écoute Maude, merci de te prêter au jeu. Comme tu le sais, c'est une émission sur les femmes en affaires et c'est une émission qui vient quand même mettre de la lumière sur les différentes casquettes qu'une femme peut porter en affaires, dépendamment de sa spécialité, de son expertise. Et ici, on vient valoriser les différents modèles d'affaires, les différentes activités en fait dans le décor québécois-canadien qu'on peut retrouver en termes de femmes en affaires. Fait que tu es notre troisième invitée et c'est un honneur de t'avoir. Merci Maude d'être là avec nous. Ben, merci à toi pour l'invitation, Mathia. C'est vraiment un plaisir de faire partie de ce podcast-là, puis surtout de partager peut-être mon expérience un peu atypique de femme en affaires. Donc, j'ai vraiment hâte de te parler de tout ça. Super. Alors Maude, je vais te laisser te présenter. Donc, je m'appelle Maude Fortin-Massé, je suis originaire de Québec et je suis avocate en droit des affaires. Donc, souvent, on imagine un avocat avec une toge faisant des grandes représentations devant des juges. Ce n'est pas du tout ma pratique. J'ai porté la toge une seule fois à mon assermentation, donc ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne, dans le fond, des entrepreneurs dans leur vie entrepreneuriale. Donc, en plus d'être moi-même entrepreneur, mon travail est d'accompagner ceux qui le sont aussi et on accompagne dans le fond une entreprise de son début jusqu'à la fin. Donc quand on la crée, on l'incorpore, quand elle veut développer des projets, donc elle a besoin de financement, elle intègre des employés, il y a de la réorganisation dans ses opérations, il y a des contrats et après ça, faillite, liquidation ou vente d'entreprise, donc du transactionnel. Donc moi ici, je suis chez Altalex Avocat. On est un cabinet boutique, en fait, à Québec et on ne fait que du droit des affaires. Donc, c'est vraiment ça notre spécialité, là. Donc, oui, c'est ça. Puis on aime beaucoup ça. Puis quand ça touche pas notre expertise, on adore aussi référer à des gens qui ont une expertise plus pointue là-dedans. Donc on sait c'est quoi notre turf, puis ce dans quoi on est bon, puis on se spécialise là-dedans. Moi, comment je suis tombée dans le droit des affaires, en fait, pour moi, c'était quand même clair parce que avant tout ça, j'ai fait un baccalauréat en administration. Donc, je suis allée à HEC Montréal, oui. Puis j'ai fait deux majeures, une en gestion des opérations de la logistique et l'autre en management. Et après ça, un peu de folie plus tard, je décide de faire mon bac en droit, en fait, puis mon barreau pour devenir avocate. Donc, quand moi, j'ai fait mes cours de droit familial, droit criminel et tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, moi, ce que je savais, c'est que je voulais combiner les deux un jour, le bac en administration et le bac en droit pour... c'est ça, accompagner des entreprises puis faire partie de la vie des entrepreneurs à ma manière, dans le fond, sans être moi-même une entrepreneur à la base. Puis finalement, j'ai en 2024, dernièrement, acquis des actions, dans le fond, dans Altalex, la société dans laquelle je travaille, ce qui fait de moi maintenant une accompagnatrice d'entrepreneurs et une entrepreneur. Super, quel parcours. Et puis, j'aurais jamais imaginé que tu avais fait HEC. Franchement, quel parcours, franchement. C'est bien gentil, mais ça a vraiment été... écoute, c'est tombé comme ça parce qu'en troisième année du bac en administration, j'ai fait le cours d'initiation au droit des affaires, puis ma mère est avocate en droit des affaires. Donc, je l'ai appelée tout de suite, puis j'ai dit « Maman, t'aurais pu me le dire que c'était intéressant, le droit. »
puis que c'était partout. Puis elle m'a dit, ben là, je vais pas me mettre à lire le journal avec toi puis te dire où est le droit, il est absolument partout. Donc finalement, c'est un peu comme ça que je voulais pas du tout être avocate parce que je voulais faire quelque chose de différent de ma mère. Puis finalement, je fais exactement la même chose qu'elle. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. C'est parfait, puis c'est beau. Ben écoute, moi justement, je t'ai découvert au REFAC, Réseau des femmes d'affaires du Québec. Peux-tu nous en parler un peu de ce réseau-là? Puis parce que quand je t'ai rencontré justement, tu partageais ton histoire, ton parcours pour nous inspirer, et ça m'a tellement inspirée. Je me suis dit, je dois l'interviewer dans mon émission. Fait que parle-nous-en s'il te plaît. C'est ça. Donc, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, la section de Québec, ils m'ont invité dans le fond dans un événement qui s'appelle, c'est comme une table ronde. Dans le fond, on était plusieurs personnes qui venaient parler de leur expérience. Puis, je suis rentrée avec ce réseau-là, en fait, parce que je connaissais quelqu'un, une femme incroyablement inspirante qui s'appelle Josée Lupien, que j'ai connue quand j'étais adjointe au Conseil du bâtiment durable du Canada pendant que je faisais mes études à HEC. Donc, tout est dans tout, là, finalement. Puis, elle m'est revenue avec cette opportunité-là parce que, c'est ça, j'ai un parcours un peu atypique dont je pourrais parler la partie plus personnelle, puis qui m'a amené un peu sur une quête, dans le fond, d'excellence et de productivité, mais sans oublier qu'on est des humains, puis qu'on est multifacette, puis que c'est pas parce qu'on a une passion qui est notre emploi que ça veut dire que quand on a des expériences de vie challengeantes, ça devrait nous empêcher en fait de se développer puis d'axer une grosse partie de sa vie sur sa carrière aussi, mais d'avoir cet aspect-là humain. Donc Josée m'a approché pour faire avec le comité événementiel de la REFAC là, pour faire cet événement-là. Donc, c'est comme ça que je suis venue en contact avec elle. C'est un regroupement extraordinaire de femmes extraordinaires qui vraiment veulent faire leur place dans le milieu des affaires. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'acquis, mais ça fait pas si longtemps non plus. Il faut s'en souvenir là qu'on était qu'on n'avait pas le droit de vote puis qu'on était exclus de ces réseaux-là. Donc, maintenant que de se rassembler. Puis en plus, tu te souviens, Mathias, c'était au Cercle de la Garnison, qui en fait était un club d'hommes d'affaires dans le temps. Donc, des femmes d'affaires se retrouvent dans ce club d'hommes d'affaires. Symbolique, oui. C'était symbolique, puis c'était vraiment touchant. Donc, c'était un magnifique événement. Super. Ben, merci pour ce clin d'œil au Réseau des femmes d'affaires du Québec, que j'encourage d'ailleurs tous les entrepreneurs femmes ici au Canada, au Québec, qui seraient intéressées de rentrer là-dedans, parce qu'il y a des activités, il y a des événements vraiment intéressants qui viennent vraiment équiper, inspirer, puis montrer la voie aussi. C'est aussi très soudé. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté, me parler d'autres choses qui, franchement, je n'aurais même pas eu l'occasion si j'ai pas été à ces événements ou si j'ai pas connecté avec ce réseau. Fait que merci. Les maillages sont intéressants. Tu rencontres vraiment des personnes qui peuvent t'amener ailleurs dans ta carrière. C'est un magnifique réseau. C'est incroyable. Parfait. On va parler de ton activité en tant qu'avocate aujourd'hui chez Altalex. Comment viens-tu ou que proposes-tu aux entreprises? Quelle est ta valeur ajoutée? Comment ça se passe en fait quand je viens te voir? Je veux recruter des gens, je veux signer un contrat. Comment ça se passe? Explique-nous un peu. Oui, dans le fond, nous, chez Altalex Avocats, on est plusieurs avocats, puis on vient pour la plupart tous de grands bureaux, puis dans le fond, moi, par exemple, j'ai commencé ma carrière comme stagiaire chez Osler à Montréal. C'est des bureaux nationaux avec des bureaux à Vancouver, Toronto, tout ça. Stéphanie ici vient de chez Langlois. Ensuite, on a tous été vraiment à plusieurs endroits pour partir de cette expérience-là, puis de se reposer la question, qu'est-ce qui plaît aux entrepreneurs, puis qu'est-ce qui est important pour eux. Nous, chez Altalex, on ne dessert que de la PME. Donc, le nerf de la guerre pour les PME, c'est le cash flow, c'est les liquidités. Donc, sur la base de ce constat-là, on s'est dit comment bâtir une relation respectueuse avec nos clients. Puis, malgré toute attente, un des discours ou un des sujets, dans le fond, qui est sensible pour les Québécois, c'est l'argent.
Donc, comment mieux avoir une relation plus adéquate, dans le fond, avec nos clients? C'était pas de ne pas parler d'argent, au contraire, c'était de parler d'argent le plus possible pour que ça leur donne de la visibilité, puis ça leur permette, en fait, d'avoir la capacité pour accueillir des services juridiques dans un cash flow qui parfois peut être serré. Donc, on a revu cette méthode-là un peu des factures surprises ou des frais d'avocat que t'es pas certain pour venir dire, mais écoutez, quand vous êtes chez nous, on vous fait une lettre mandat, on détermine c'est quoi l'espace, dans le fond, que vous nous donnez, puis des fois, ça peut être de réviser effectivement une convention au complet ou ça peut être, par exemple, de réviser simplement une partie, mais quand le mandat est clair puis qu'on vient mettre les balises, bien, on est capable d'avoir une relation où je dis, OK, donc mon mandat est ça va te coûter X. Au lieu que toi, Mathia, tu dises, hey, j'ai un contrat de 50 pages, puis je sais pas quoi faire avec ma clause de propriété intellectuelle, que je prenne ton contrat de 50 pages, que je le révise au complet, que tu te retrouves avec une facture de 3000 $, puis finalement, tu voulais pas que je le révise au complet, le contrat, tu voulais juste que je regarde si la clause sur la propriété intellectuelle fait du sens. Donc, nous, on a revu ça en faisant des lettres mandat claires avec un mandat clair, des budgets ou des cheminements budgétaires, une exposition de c'est quoi nos taux horaires tout de suite, puis d'avoir cette discussion-là avec les clients relativement aux frais, puis que ce soit pas quelque chose de gênant ou d'inadéquat de poser la question à son avocat, on est rendu où dans mes frais, pourquoi telle chose coûte telle chose. On est tout le temps au devant de ça. Aussi, dans le domaine des affaires, il y a des entrepreneurs, dans le fond, qui ne sont pas nécessairement à leur affaire, puis qui se retrouvent tout le temps dans des situations d'urgence. Donc, la différence quand tu es chez Altalex, c'est que si nous, on s'engage sur un délai de livraison, on le livre. Donc, on a entendu beaucoup d'histoires d'horreur sur des avocats qui reviennent jamais à leurs clients. Les clients se demandent si l'avocat est mort ou s'il a été malade, mais il revient pas. Tandis que chez nous, vu qu'on a une notion d'équipe et qu'on n'a pas, dans le fond, de bonification qui est rattachée au client, comme à peu près partout, on pourrait appeler ça comme une commission liée au fait que tu ramènes des clients. Mais chez nous, on n'a pas de salaire qui est lié à ça. Donc, quand un client arrive chez Altalex, il est servi par l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est toujours la meilleure personne à la bonne place pour répondre aux besoins du client. Donc, si Maude Fortin meurt demain matin, le client tombe pas dans les limbes. Le service demeure existant. Donc, il est vraiment servi par une équipe. Puis, j'ai perdu mon fil conducteur, mais essentiellement, ça veut dire que le client, il sait où il s'en va dans les délais. C'est ça, je parlais de délai, dans les délais. Puis quand un client arrive vers nous puis il dit « j'en ai besoin dans les prochaines 24 heures, 48 heures », puis que c'est vraiment quelque chose d'exhaustif, ben on va lui proposer parfois des taux d'urgence parce qu'effectivement, tu sais, nous, ça met l'équipe, ça change notre planning, puis on se tourne sur un scène pour répondre à un client. Puis soudainement, ce qui est arrivé, c'est que avec un taux d'urgence, ben des urgences sont des fois pas des urgences. Puis nous, on fait juste le mettre dans notre calendrier, puis on respecte les délais qu'on donne à nos clients. Donc, on a été capable, avec toutes ces balises-là puis ces politiques internes, de s'assurer, en fait, que les clients aient le meilleur service possible avec une visibilité puis une transparence sur les coûts qui arrivent. Donc, si Mathia, toi, tu décides d'arriver chez nous, il n'y a pas de mauvaises surprises. On est comme des avocats un peu trop transparents. On essaie de s'assurer, en fait, que la relation soit saine. Puis le fait que la relation soit saine au niveau de l'argent, ça fait que nos clients nous respectent. Puis nous, on est capable de respecter nos employés, puis on est capable de leur faire des calendriers qui font du sens, des ça. Puis quand il arrive des urgences, parce que ça fait partie de notre métier, bien, vu qu'on a été capable de placer un calendrier où on avait des bonnes livraisons, bien, on est capable aussi de rentrer des urgences parce qu'on s'overbook pas tout le temps. On a une belle visibilité sur l'ensemble des mandats qu'on dessert, puis on est capable de voir quelle personne dans l'équipe est capable de prendre un mandat de plus pour répondre aux exigences des clients. Wow! C'est vraiment complet, là, le service que vous offrez. Puis la transparence sur les budgets, c'est presque rare, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Félicitations pour avoir pensé aux clients. Oui, puis la réalité, c'est qu'en fait, on le fait, oui, en pensant aux clients parce que nous, on a toujours voulu avoir des services excellents, puis on est reconnu dans le marché pour avoir d'excellents services, mais le service est excellent quand il est rendu. Donc, si tu n'as jamais ton avocat qui te revient pas, puis ça, peu importe la qualité du service, il faut qu'il soit au rendez-vous au bon moment aussi. Donc, toute cette
vision-là qu'on a refait autour du service client nous permet à la fin de la journée, nous aussi, d'être plus heureux parce que ça nous donne plus de visibilité. Les comptes, la collection des comptes est plus simple parce que les clients sont au courant des factures qui s'en viennent, puis il n'y a pas de surprise, puis on n'a pas besoin de revenir puis de dire, ben ça, je paierais pas pour ça parce que je savais pas que ça s'en venait. Fait que, tu sais, il y a toute cette discussion-là qui défait un peu toute la sensibilité autour de l'argent qui fait que tout le monde est plus smooth. Ouais. Ben oui, je comprends. Ben écoute, je vais te poser une question que tu vas peut-être pas aimer là. Vas-y. Parle-nous donc d'une anecdote. Un client qui vous ramène une situation de crise, puis vous, l'équipe, vous avez réagi, puis vous avez pu résoudre la situation. Tu peux nous en parler un peu? Oui, ben ça arrive souvent, mais tu sais, nous, dans le fond, je vais te parler sans aller dans le détail. Sans aller dans le détail. Oui, c'est ça, parce que je peux pas parler de clients spécifiques ou tout ça à cause de mon code de déontologie. Mais j'aimerais te dire que j'ai une situation de crise pour un client, mais on n'en a plus vraiment. Parce que dans le fond, les situations de crise arrivent quand les choses sont pas gérées en amont. Puis nous, les clients qui sont avec nous, retiennent pas l'information parce qu'ils apprennent au fur et à mesure de travailler avec nous, qui ont beaucoup plus d'intérêt à nous garder dans la loupe puis nous garder au jus, que je vais appeler, de ce qui se passe dans leur entreprise pour qu'on puisse réagir au moment opportun. Donc, tu sais, on voit tout le temps, là, à peu près, là, dans toutes les téléséries, là, l'avocat qui vient sauver la donne, puis là, à la dernière minute, puis là, il vient mettre son poing sur la table, puis là, tu sais, ça existe, tout ça, puis c'est vrai, mais on romantise un peu, où c'est les avocats qui se mettent dans des situations où ils se retrouvent à gérer des éléments qui sont non tenables. Puis tu sais, la réalité, c'est il y en a des négociations qui sont vraiment difficiles, puis il y en a des transactions qu'on doit réagir rapidement, puis mais le fait qu'on gère bien notre horaire, puis qu'on est disponible pour nos clients, puis qu'on fait vraiment, dans le fond, un accompagnement qui est personnalisé, ça arrive plus tout à fait des situations de crise. Puis quand les situations de crise arrivent, puis que les clients arrivent chez nous, puis qu'ils disent oh mon Dieu, j'ai quelque chose à faire, puis c'est vraiment urgent, puis il m'a appelé 3 fois pour s'assurer que j'ai de l'espace pour réviser sa convention, tout ça. La réalité, c'est qu'on est disponible. Parce qu'on a arrangé notre modèle d'affaires pour avoir cette proximité-là, puis c'est ce qu'on vend aussi, de la disponibilité puis de la proactivité à nos clients. Donc, si moi, dans mon horaire, je mettais tous mes employés à 110% de leur capacité de livraison, ben le jour où j'ai un 10% pour arriver à 120, ben tout le monde va être brûlé comme ça, puis la qualité du travail sera pas au rendez-vous. Tandis que si tout le monde a un horaire qui est comme plus stable parce qu'on se répartit les dossiers en équipe, on s'assure de la disponibilité des gens, on respecte dans le fond le flot des dossiers, ben tout le monde finit par être à 90%. Fait que l'urgence qui arrive à 10%, oui, elle nous fait travailler un peu plus, mais on est disponible quand même pour le client pour le servir. Ben oui, clairement. Oui. Ben, merci, parce que je l'imaginais autrement, là, mais merci pour ces... Mais tout le monde l'imagine autrement, puis c'est correct aussi, c'est juste pas notre réalité à nous. C'est ça. C'est parfait, puis ça donne envie, j'ai envie de te dire, sauf que je vais pas aller refaire le barreau, là, c'est trop tard. Mais c'est ça, puis c'est le fun parce que nous, on est un petit bureau ici, puis ça nous permet de redéfinir les règles du jeu. On a vu ce qui se faisait ailleurs, on sait ce qui se fait ailleurs, puis on est capable de dire, ben chez nous, c'est pas comme ça. Puis tu sais, la réalité de pourquoi on est comme ça, c'est parce qu'un jour, Stéphanie, la fondatrice du bureau, elle était en congé de maternité, puis elle était dans un autre bureau, puis elle était en train de faire une transaction en congé de maternité, donc elle était brûlée avec des boires, puis tout ça, puis des nuits. Puis elle s'est dit, ça y est-ce que je m'achète un vignoble ou je continue ma job? Parce que on devient à côté puis les gens sont plus capables. Puis elle a dit non, moi ce que j'ai envie dans ma vie, c'est que je l'aime mon travail, j'aime accompagner des entrepreneurs, puis j'aime ce que je fais, j'aime juste pas comment je le fais. Donc elle a parti son bureau avec cette idée-là que pour elle, c'est important d'être une excellente avocate, mais c'est aussi important de vivre sa vie avec sa famille. Donc, on a fait les choix puis on a créé un modèle d'affaires en conséquence de nous permettre de vivre à l'extérieur du bureau aussi. Wow, c'est très rare. Je confirme. Oui. Puis, ce qui s'est passé aussi dans tout ça, c'est que quand moi, j'ai joint Altalex avant d'acheter mes actions,
moi, tu vois, je n'ai pas d'enfant, puis j'ai pas l'ambition d'en vouloir non plus. Puis ma réalité à moi, c'est que quand j'ai commencé ma pratique il y a 5 ans, ma mère a été diagnostiquée avec l'Alzheimer. Et ouais, c'est ça. Dans les 6 années qui ont suivi jusqu'à récemment, j'ai été proche aidante. Donc la vie, ça arrive. Puis, il faut pas passer à côté des beaux moments qu'on a avec notre famille, puis à côté des gens qu'on aime. Donc, pour moi, c'était pas d'avoir des enfants, mais c'était d'être disponible dans les derniers moments de conscience de ma mère. Donc, quand on décide de faire de l'espace aux femmes, c'est pas seulement parce qu'elles veulent créer des familles ou quoi que ce soit. Des fois, c'est parce que elles ont des intérêts, ça leur tente de voyager, ça leur tente d'être proche de leur mère pour être proche aidante, ça leur tente d'être proche de leurs enfants, ça leur tente de juste se développer comme elles veulent. Puis, ce qui est beau de tout ça, c'est que Stéphanie, elle s'est pas arrêtée à dire, bon, c'est ce qui existe, donc je vais me partir un vignoble pour pouvoir profiter de ma famille. Elle a dit non, c'est un emploi que j'aime, puis on est bon dans ce qu'on fait, mais on va le faire autrement. Ben oui, et ça change la donne. Fait que 100%. C'est parfait. C'est parfait. Absolument. Moi, j'ai envie de te demander, Maude, admettons un entrepreneur ici au Canada qui s'est lancé en affaires, s'est enregistré au registraire sans venir vous voir, puis à un moment donné veut vous voir, veut venir discuter avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? C'est quoi le bon moment où, selon vous, qu'est-ce qui ferait que vous allez choisir cet entrepreneur puis l'embarquer puis l'accompagner dans sa transition, son évolution, sa croissance? C'est quoi comment ça se passe? Donc, déjà, si tu es enregistré au registraire des entreprises, c'est peut-être déjà trop tard. Dans le sens que nous, on fait ça de l'incorporation. Donc, ça arrive souvent qu'on va avoir des clients qui sont vraiment au bouillonnement de l'idée, puis c'est des entrepreneurs qui veulent se partir quelque chose. Puis tu vois, moi, je donne le cours, un cours dans le fond à des gens qui sont en train de bâtir leur modèle d'affaires et tout ça pour leur expliquer c'est quoi les éléments de base à comprendre en droit des affaires pour savoir quand est-ce que c'est pertinent d'aller parler à un avocat. Donc, c'est un peu ça que je vais te dire. Donc, la première chose, dans le fond, qu'il faut se poser comme question, c'est sa structure juridique. Donc, est-ce que je vais être un travailleur autonome? Est-ce que je vais avoir une société par action? Est-ce que, puis là, il y a plein d'autres structures comme des sociétés en nom collectif, des sociétés de personnes, et il va y avoir des coops, tout ça. Donc, on va être déjà là avec l'entrepreneur pour essayer de voir c'est quoi ses besoins légaux, mais on va le mettre aussi en contact avec des fiscalistes pour voir s'il y a des possibilités d'arranger des choses pour que fiscalement, ça fasse plus de sens, ça ait plus de sens pour ces entrepreneurs-là. Ensuite, après l'incorporation, souvent, ce qui arrive dans les besoins immédiats, ben c'est vendre. Quand tu as ton idée, le point 1, c'est de vendre ton idée parce que si tu as juste une idée puis que tu n'es pas capable de la vendre, ben ton entreprise, elle sert à rien. Donc, souvent, ce qu'on va utiliser à la base, c'est de dire, bon, ben est-ce que tu as des contrats dans le fond avec tes clients qui permettent de protéger ton entreprise, sa propriété intellectuelle, tout ça. Donc, moi, ma spécialité est dans le commercial, qu'on appelle. Donc, j'allie mon bac en administration et mon bac en droit pour mieux comprendre les entreprises, pour leur créer des contrats qui vont les rendre autonomes dans la signature de contrats avec des clients. Mm-hmm. Donc, on va avoir ces contrats-là avec ces clients qui vont protéger, dans le fond, l'entreprise, mais qui vont aussi solidifier la relation avec les clients, justement, relativement au coût, combien ça coûte tes services ou tes produits, quand est-ce que je te les livre, tu me payes dans combien de temps. Donc, on vient mettre ça dans un contrat. Après, la société grossit parce que c'est ce qu'on souhaite, là, que nos clients vendent, que l'idée se vende et tout ça. Puis après, vient plein d'enjeux additionnels. Des enjeux, mais des enjeux positifs, des enjeux de croissance, des enjeux, quand c'est des enjeux de croissance, c'est que tu engages des gens, est-ce que tu as des contrats d'emploi, est-ce que tu veux avoir un projet X qui te demande du financement. Donc, nous, dans le fond, une des forces avec notre accompagnement qui est vraiment personnalisé, c'est qu'on a un réseau très complet, dans le fond, d'experts et de professionnels qui peuvent t'aider. Donc, admettons que là, tu cherches ton financement, ben nous, on a des contacts dans des banques, on a des contacts dans des financiers privés et tout ça. Donc, on va essayer de s'assurer de te mettre notre réseau à disposition pour que tu puisses aller chercher ton financement. Puis nous, on va formaliser le financement par la suite. Ou est-ce que tu veux intégrer tes employés? Bon, ben on a des gens, justement, dans notre réseau qui sont des spécialistes en ressources humaines. Donc, c'est quoi la meilleure manière d'intégrer tes employés? Soit dans l'actionnariat, soit par des phantom shares ou des unités ou de la participation dans les profits d'entreprise.
X, Y, Z, puis nous, on vient formaliser ça. Donc, quand est-ce que tu viens nous voir, c'est souvent quand tu as des projets, puis quand on parle à nos clients de comme formaliser des projets, c'est jamais payé. On fait pas payer nos clients juste pour bouncer des idées, parce qu'après ça, si ça devient de la stratégie, oui, mais si après ça, c'est juste, OK, ben, où je m'en vais, à qui je pourrais parler, tout ça, ben, ton avocat demeure un allié important juste pour savoir où il s'en va, parce que nous, on en a des centaines de clients. Donc, on a sûrement eu un client à un moment donné qui s'est sûrement posé la même question que toi, puis on a dû lui trouver une solution. Donc, moi, je vois beaucoup mon travail plus comme la relation d'aide, puis une personne qui est là pour trouver des solutions avec toi, pas mal plus qu'une personne qui fait du cash parce que j'écris des mots, tu sais. C'est pas comme ça que je vois mon travail. C'est vraiment, franchement, c'est atypique. Puis bravo pour ce modèle-là. Bravo à Madame Stéphanie, que je connais pas, mais que je félicite pour avoir eu cette idée et qui, j'espère un jour pouvoir travailler avec toi, c'est sûr. Là, je commence à avoir mes premiers clients et je suis pareil, c'est en affaires depuis 2024 et je commence à bâtir un peu mes choses. En tout cas, on en parlera de toute façon. C'est vraiment, c'est ça, c'est se développer et tout ça. Puis il y a pas de mauvais moment là, pour parler à ton avocat si c'est juste vraiment de penser à c'est quoi ta prochaine étape. Il y a beaucoup, ce qu'on remarque là, il y a beaucoup d'isolement chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de solitude. Puis c'est difficile, puis là je vais parler pour les femmes, mais demander de l'aide, c'est difficile. Puis il faut pas hésiter. Tu sais, la pire chose que tu vas te faire dire, c'est non ou te faire rediriger. Mais mon Dieu, qu'il arrive des belles choses quand tu demandes de l'aide. Puis autant professionnel que personnel, là, sincèrement, il faut pas hésiter. Là, en tout cas, je suis peut-être une optimiste, là, mais assurément, il y a plus de gens qui ont un bon fond que l'inverse. Ben oui. Puis oui, t'es vraiment très, très optimiste. Parce que très peu de gens voient le côté positif des choses. C'est vrai. Et ils sont tout le temps en train de voir le négatif. Puis dans notre monde des affaires, justement, on en a besoin de l'optimisme. Oui. Et sans optimisme, on ne peut rien bâtir. Fait que merci Maude pour tout ce que tu fais. Puis là, je suis rendue à te demander, as-tu une actualité, quelque chose que tu lances prochainement, un événement dont tu veux parler? Moi, ce qui m'attend, mais je vais te parler de ce qui m'attend pour 2025. Deux choses que je me suis mis dans mes objectifs. La première chose, dans le fond, c'est que j'entends beaucoup trop souvent, puis à raison, là, il y a des études qui le supportent, là, que la productivité des entreprises au Québec est vraiment pas à son meilleur, puis qu'on fait enfant pauvre là, quand on arrive à avoir la productivité des autres entreprises à travers le monde. Moi, quand je suis devenue associée chez Altalex, mon cheval de bataille a été, dans le fond, d'intégrer des éléments technologiques qui nous permettraient d'être beaucoup plus efficaces. Donc, puis ça, c'est un élément, je pense que les entrepreneurs, on devrait vraiment se poser la question sur la quantité d'argent qui est investi, dans le fond, dans notre entreprise pour intégrer des outils technologiques. Il y a tout un travail, puis ça, c'est mon côté gestion des opérations de la logistique. Où sont nos inefficacités, puis qu'est-ce qu'on peut mieux faire, puis si on n'est pas capable de le faire par un humain, qu'on est capable de faire par un humain, mais qui est abrutissant ou qui n'a pas de valeur ajoutée, comment est-ce qu'on est capable de utiliser des outils technologiques pour faciliter ou utiliser nos employés à valeur ajoutée pour donner ce qui n'a pas de valeur ajoutée ou ce qui est clérical à un outil technologique. Donc, nous, on est en train de faire l'intégration de plusieurs logiciels, dans le fond, pour nous permettre de s'assurer que quand nos clients payent pour nos services, ils payent pour de la valeur ajoutée, puis pas du copier-coller ou des choses comme ça. Donc, on est dans deux gros chantiers là, de transformation numérique pour augmenter notre productivité. Donc, ça, à titre d'entrepreneur, c'est un de mes bons défis de cette année parce que c'est... puis là, je vais parler de choses que tout le monde est au courant, mais qui sont donc importants. La gestion du changement, l'adhésion des équipes,
comment faire atterrir dans le fond cet élément-là qui change la vie des gens. Tu sais, il y a maintenant tous les éléments d'intelligence artificielle qui sont conversationnels, mais des fois qui ne le sont pas, qui sont juste à la base pour venir faciliter des tâches, faire des propositions dans le fond de choses à faire dans ton quotidien pour être un employé plus productif, mais sans squeezer le citron un peu puis s'assurer que nos employés soient, fatigués de ça. Donc, atterrir ça c'est un des éléments 2025 qui est très interne dans le fond pour Altalix, mais qui est sur ma planche à dessin. Mm-hmm. Mon deuxième élément, c'est le développement. Donc, tantôt, je te parlais de vendre, c'est la base de ça. Moi, ce qui m'anime dans le développement, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de toucher un point sensible dans le fond de la culture juridique par rapport à comment elle est gérée au Québec puis dans le domaine des affaires. Puis on sent qu'il y a de l'attractivité pour notre modèle parce qu'il répond à des besoins d'une génération actuelle, mais aussi à des besoins de beaucoup de femmes qui voudraient, par exemple, devenir associées dans des grands bureaux, mais qui s'épuisent ou qui veulent des familles, puis qui finalement se retirent de ça, puis que c'est pas fait pour elles, pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais parce que elles ont des objectifs personnels qui ne fitent pas avec le professionnel. Puis nous, on est en train de redéfinir ça pour s'assurer qu'on perde pas de bons avocats puis de bonnes avocates dans le domaine des affaires. Donc, le développement tant au niveau de la communauté juridique, mais aussi de montrer à des clients qu'on a un modèle d'affaires qui répond à des besoins de disponibilité puis d'accompagnement personnalisé. Donc, ça, c'est vraiment les objectifs 2025, puis ce qui fait que vous allez me voir beaucoup dans des événements dans la ville de Québec. J'ai hâte. Ça, puis on fait plein de belles choses. On a aussi Stéphanie qui est sur des préparations de congrès, dans le fond, pour des gens sur comment on voit l'aspect humain dans la pratique du droit ou des choses comme ça. Donc, on essaie d'être beaucoup plus présent. Super, super. Écoute, Maude, on est rendu à la fin. Oui. Si jamais un entrepreneur, une entrepreneuse qui voit cette vidéo aimerait te contacter, justement, en train de lancer son business, vient prendre de l'information, vient même prendre des services chez toi, on te contacte où? On va sur notre site internet, altalex.ca, donc ALTALEX.ca, et vous allez voir toute notre philosophie, nos services, l'équipe. Moi, je le répète, je m'appelle Maude, puis ça peut être moi ou quelqu'un d'autre dans l'équipe ou notre petit carré à la fin, contactez-nous. C'est sûr et certain, ça tombera pas dans le vide, on va vous accompagner, puis si on est les meilleurs joueurs, on est là pour vous, puis sinon, on va vous faire part de notre réseau qui est bien étoffé pour s'assurer que vos besoins soient comblés. Super. Merci Maude. Fait qu'on est à la fin de cette émission Héroïne en affaires. Vous venez de découvrir Maude Fortin-Massé, une avocate hors norme avec un parcours atypique qui est là pour accompagner au travers de sa casquette aussi bien de femme d'affaires parce qu'elle a un baccalauréat dans les affaires et en administration des affaires et un baccalauréat dans le droit des affaires, ce qui fait d'elle quand même une avocate bien équipée pour vous aider. Moi-même, personnellement, après avoir découvert tout ceci sur elle, je pense que je vais courir, aller la voir, là, juste après la rencontre, parce que j'aurai des éléments à discuter avec elle. Fait que n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin. Quand, comme elle a dit, il y a des ressources aujourd'hui disponibles pour vous accompagner, pour nous accompagner. On veut être excellent. Fait que équipons-nous, protégeons-nous. Ne signez pas vos contrats juste dans le coin de votre bureau. Non. Faites-vous relire, faites-vous accompagner. C'était nous. C'était l'émission Héroïne en affaires et à la prochaine. Merci. Merci Mathia. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héroïnes en affaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook et partagez votre histoire avec nous. À très bientôt dans Héroïnes en affaires. Ensemble, nous construisons un avenir inspirant. Héroïnes en affaires. Inspirez-vous, agissez, réussissez.